t'a menti, crois-moi, parce que le prix est beaucoup plus élevé. Vraiment? Alfonsina, tu te souviens de la somme exacte? Comment pourrais-je ne pas m'en souvenir? J'ai moi-même rempli et signé le chèque de 50% du prix pour l'avance. Je peux te montrer le talon de ce chèque. Est-ce que tu veux le voir? Mais évidemment. Je veux bien. Tu vois, Gaël, c'est à cause de toutes ces choses qui se passent que je t'ai proposé de reporter le mariage. Non! Mais non, mon amour. Nous n'avons pas à changer tous nos projets à cause des choses que font Gabino, Carmina ou bien Madame Ingrid. Non! Même si tu fais semblant d'être fort devant moi, je sais très bien que tu souffres de la blessure que t'a laissée ta mère. Le pire, c'est qu'il ne s'est rien passé de nouveau. Je veux dire, elle m'a encore abandonné comme quand j'étais bébé. Objectivement, je crois que c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Elle n'aurait jamais dû revenir à l'ermita. J'aime pas te voir comme ça. Triste. Il faut que tu aies le moral. Tu es très courageux, Gaël. Et si ta mère ou Madame Ingrid n'a pas su s'en rendre compte, alors tant pis pour elle. Promets-moi juste une chose, ma chérie. Promets-moi juste que tu ne me feras pas la même chose. Que tu ne vas pas m'abandonner. Parce que je pourrais absolument tout supporter. Sauf le fait de te perdre, je ne veux pas te perdre. À partir de demain, je serai ton épouse. C'est donc la dernière nuit que toi et moi allons passer séparés. Ensuite, nous serons ensemble et pour toujours. Pour toujours. Et à jamais. Et merci de ne rien regretter et de ne pas me quitter. Je ne ferai jamais ça, Gaël. Parce que je veux vraiment me marier avec toi. Et comme tu le dis, je suis convaincue que je parviendrai à t'aimer autant que toi tu m'aimes. Et tu sais pourquoi? Tu sais surtout pourquoi? Parce que toi, tu le mérites vraiment. Et beaucoup plus. Te revoir ici à la Ermita, ma fille, est la meilleure surprise qu'on ait pu me faire. La surprise, c'est moi qui l'ai, papa. En apprenant que mon frère et Paloma vont devenir parents. Et alors, qu'est-ce que t'en penses, petite sœur? Ah, eh bien, apparemment, il s'est passé beaucoup de choses ici depuis mon départ de la Ermita. Mais que tu sois tombé amoureux de Paloma, c'est la meilleure nouvelle que j'ai reçue depuis longtemps. Je souhaite juste que tu sois heureux dans la vie, Enrique, avec une femme gentille comme elle. Sabrina, tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir que tu dises ça de Paloma. Pour être honnête, je pensais que tu serais d'accord avec maman et que tu te rangerais dans son camp. Ne me parle pas de maman, s'il te plaît. Je ne lui ai pas pardonné ce qu'elle m'a fait. Je ne veux pas la voir. En plus, je ne l'ai même pas prévenue que j'étais de retour. Ah, c'est ma fille. Malgré tout ça, Begonia est ta mère et elle t'aime. Et tu lui manques beaucoup. Quel dommage que Paloma n'ait pas pu venir dîner. J'aurais été ravie de lui dire bonjour et de lui dire à quel point je suis contente pour vous. On aura tout le temps pour faire ça, Sabrina. Je pensais que tu dormais déjà, mon enfant. Je vais m'endormir maintenant, Lolita. À quoi tu penses? À maman, papa, ma Blanca. Ça me fait beaucoup de peine qu'ils ne soient pas là demain. Bien sûr qu'ils seront avec toi, ma belle. D'une manière ou d'une autre, ils seront là pour toi. Ne sois pas triste, Elisa. Demain, il faudra que tu sois très contente. Tu sais, Lolita, il y a une chose que je veux te dire. Même si je te l'ai déjà dit 1000 fois, je veux que tu le saches. Quoi donc? Merci. D'être toujours à mes côtés, de me soutenir à chaque fois, pour ton amour et pour ton affection.
Je n'aurais jamais pu survivre dans cette maison si tu n'avais pas été là. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, ma chérie. Oh, que vous êtes belle. Oh, mais comme c'est mignon, franchement. C'est une très jolie scène, très romantique. C'est quoi cette robe? Lolita me l'a offerte. Non, Elisa. Pourquoi ça? Tu n'as vraiment pas d'autre choix? Non, mais tu vas te marier avec la robe d'une domestique? Ça, ma tante, ça ne te regarde vraiment pas. Oui, tu as tout à fait raison. Ce que je veux dire, c'est que bon, si la robe est au même niveau que le marié, ça peut aller. Même niveau que le marié, Gaël est le meilleur homme qui existe au monde, ma tante. Et il y a une chose que tu n'as pas bien comprise. Ce n'est pas ce que possède une personne qui définit ce qu'elle est. Oui, et c'est pour ça que tu aimes Damian, qui est riche, et Ah Gaël, non, qui est c'est bon, pauvre. c'est bon. S'il te plaît, fais-moi le plaisir de sortir de ma chambre sur le champ, grâce à Dieu. C'est la dernière nuit que nous allons devoir passer près de toi. Oh oui, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Adieu, adieu. C'est ça, adieu. Les Oh folles. Ne l'écoute surtout pas, Non, mon bien enfant. sûr que non, tu as tout à fait raison, qu'elle ravale son venin toute seule. C'est une vieille mégère. Ça va, mon père? C'est quoi cette table? Pourquoi une table aussi belle, hein? En fait, mon garçon, j'ai préparé quelque chose de spécial pour que nous dînions ensemble. Tu sais, mon grand, je voudrais que ce soit comme... Eh bien, tu vois, comme un enterrement de vie de garçon. Eh ben, dites donc. Ben, moi, je trouve ça bizarre. Bizarre, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que vous m'avez dit que si je me mariais avec Elisa, j'allais regretter le reste de mes jours, et je ne sais plus quoi encore. Bon, eh bien, je pense toujours la même chose, mon garçon. Mais bon, tu sais bien que cela... Ça n'a rien à voir avec mon affection pour toi, mon fils. Ah, mais alors, ça veut dire que vous serez présent demain, même si vous ne nous mariez pas? Non. Vraiment, je ne peux pas. Oh, Seigneur Dieu. Ah, mon père. Non, mais... comprenez-moi. Pour moi, il est très important que vous soyez présent ce jour-là. Parce que vous êtes mon unique famille. Sinon, je vais être tout seul là-bas. Alors ta mère a quitté pour toujours la Ermita? Elle est partie sans me prévenir et sans même me dire au revoir. Mais non, mon garçon. Ça, ce n'est pas vrai. Elle est venue pour te voir. Regarde. En plus, regarde-moi ça. Regarde ça, hein? Regarde. Voilà. Elle a laissé ce cadeau de mariage pour toi. Prends-le. Tu ne l'ouvres pas? Pourquoi faire? À présent, il est plus que clair que je n'ai jamais été important pour elle. Un cadeau. Vous savez quoi, mon père? Je vais me laver les mains et je reviens tout de suite. Elisa, on te demande. Entrez. Madame Ramona? Quelle surprise. Je suis venue t'apporter un cadeau de mariage. Merci. Mais en fait, j'avais déjà décidé de ne plus jamais la porter. On m'a fait une promesse et elle va expirer aujourd'hui. Une promesse, vous dites? Qui? L'étrangère. Celle qui a épousé Damian Arengo. Florencia? Quelle promesse vous a-t-elle faite? Si tout se passe comme je l'espère, tu le découvriras dès aujourd'hui.
Voilà pourquoi je ne veux pas que tu mendes cette amulette. Tu en auras besoin. Entrez. Bonjour, Damian. Florencia, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être en train de te préparer. Oui. Mais en fait, avant, je voulais te donner une chose qui, je le sais, a énormément de valeur pour toi. C'est quoi? Regarde. C'est mon amulette, Florencia. C'est toi qui l'avais? Aujourd'hui, tu vas comprendre beaucoup de choses. Oui? Enfin, les mensonges vont prendre fin. Mais de quel mensonge tu parles? Sois patient, hein? Non, Florencia. J'ai le droit de savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tu l'as caché? Non, Damian. Je ne l'ai pas cachée, je l'ai trouvée. Et comme je sais que tu la cherchais depuis très longtemps, et que tu as même pensé qu'elle était perdue, je te la rends. Et pourquoi tu me la rends aujourd'hui? Tu te rends compte de ce que cette amulette signifie pour moi? Ça me rappelle Elisa. Je sais. Et je suppose que c'est pour ça que ta mère te l'a prise. Elle était dans sa chambre, Damian. Et je l'ai trouvée par hasard alors que je cherchais autre chose. Dis-moi ce que tu as derrière la tête, Florencia, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, hein? Bonjour. Je peux? Bonjour, mon père. Quel plaisir de vous voir. Bonjour, Florencia. Je vais me préparer. Je te laisse seule avec ton oncle. Non, Florencia... Excusez-moi. À plus tard. C'est pas possible de travailler en silence dans cette maison. Allez, arrête-moi ça. J'ai fini de réparer la porte, monsieur Gabino. Qu'est-ce que tu veux? Un café, c'est ça? Allez, dégage. Allez, dégage. Eh oh, apporte-moi un verre d'eau. Et toi, un cachet pour la tête. Apporte ça et apporte-les maintenant! Gabino? Madame Alfonsina. Bonjour, entrez. Tu ne crois pas que tu devrais être à l'hôpital en train de te rétablir en ce moment? Ça me fait plaisir de savoir que vous vous inquiétez toujours pour moi. Non, Gabino, ne te méprends pas. Je t'assure que je suis la première personne à regretter que cette balle ne t'ait pas tué. Vous me respectez toujours autant? Qu'est-ce que vous faites là? Il faut que je parle à Ingrid Navarro. Eh bien, moi aussi. Quand je suis rentré dans mon hacienda, je me suis rendu compte qu'elle avait récupéré toutes ses affaires. Elle a sûrement quitté le village. Rentre, gamine. C'est bon, allez. Allez. Pour moi, ce n'est pas logique qu'Ingrid soit partie de l'ermita. Nous savons tous les deux qu'elle n'est pas le genre de femme à partir les mains vides. Cette foutue garce m'a foutu une balle dans la tête. Alors ça me ferait très plaisir qu'elle se soit barrée. Parce que tôt ou tard, je la retrouverai. Et elle me le paiera. Ingrid voulait absolument me vendre quelque chose que tu as caché durant de nombreuses années, Gabino. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Des 2 billets d'avion qu'il y a des années tu as achetés pour mon mari lorsqu'il avait décidé de me quitter. J'ai voulu venir très tôt pour te dire au revoir, Damian. Car tu vas être très pris par ton mariage et ensuite tu partiras en lune de miel. Et après, à ton retour, je ne serai plus au village. Tu as beaucoup manqué, mon oncle. Oui, mon garçon, mais je ne t'ai pas manqué lorsque tu étais en Italie, et je te manquerai encore moins maintenant que tu es un homme, un vrai de vrai, et que de toute évidence, tu n'as plus du tout besoin de mes conseils. J'aurai toujours besoin de tes conseils, mon oncle. Tu sais bien que tout ce que tu me dis est très important pour moi. Oui, je m'en rends bien compte. La preuve en est que tu ne m'écoutes même pas. S'il te plaît, mon oncle, je n'ai pas envie qu'on se dispute à nouveau non, oui, à ce sujet. Oui, tu as raison. Excuse-moi, mon garçon, mais... Tu sais, mon fils, je ne veux pas que notre dernière rencontre se fasse sur un fond de dispute. J'espère juste qu'avec le temps, tu te rendras compte que j'ai pris la seule bonne décision.
Eh bien, c'est ce que disent Gaël, Elisa et aussi Paloma. D'après vous, bien sûr, vous prenez toujours de bonnes décisions et forcément, vous ne revenez jamais dessus. C'est ce que je vous ai toujours dit. C'est pourquoi vous me mettez hors de moi, mon fils. En plus, tu connais bien ma position parce que je sais qu'aucun de vous n'est réellement convaincu de ça. Vous ne prenez pas du tout de bonnes décisions, mon garçon. Non, mon oncle, écoute... Non, mon garçon. Non, mon fils. On ne dirait pas, mais je ne viens pas ici pour te faire des reproches. Et ne me dis rien. Bon, allez. Tu sais, je suis juste venu pour te serrer dans mes bras. Mon oncle, et pour te dire, fais-le. Mon garçon, et te dire que je te souhaite plein de bonheur. Maintenant, j'y vais. Mon oncle. Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Tu ne me donnes pas ta bénédiction? Si, bien sûr, mon fils. Merci. Damien, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, mon garçon, si tu savais comme je t'aime. Moi aussi, mon oncle. De tout mon cœur, mon grand. Mon neveu. Bon, j'y vais à présent. Je suis très occupé. J'ai moi-même trouvé la facture des 2 billets d'avion dans ton bureau. Est-ce que tu t'en souviens? Comment oublier ça? Bon, eh bien... Ce jour-là, tu m'as assuré que mon mari voulait partir avec Stéphania Bouvier. Non. Non, je ne vous ai rien assuré. C'est vous, Alfonsina, qui avez tiré vos propres conclusions. Oui. Écoute, Gabino, alors j'imagine que si tu as gardé ces billets pendant toutes ces années, c'est parce que la femme qui était avec mon mari n'était pas Stéphania Bouvier. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. C'est bien dommage qu'Ingrid soit partie sans pouvoir vous vendre cette information, Alfonsina. À présent, si vous voulez toujours conclure un marché avec moi, alors... je suis là. Ces billets, évidemment, ont un prix, vous vous en doutez. C'est juste que cette fois, je ne veux pas de votre argent. Qu'est-ce que tu veux en échange? 50% de l'entreprise des Arengo. Tu ne seras jamais un associé de mon entreprise. Alors, dans ce cas-là, jamais. Vous ne saurez si durant toutes ces années, vous avez eu raison. Ou si vous vous êtes trompé. Au revoir. Ma jolie? Lolita, je suis contente que tu sois là. Il faut vraiment que tu m'aides de toute urgence à mettre ma robe et mon voile. Oui, tout de suite. Mais en fait, d'abord, tu as de la visite. C'est la fille du docteur Tovar. Elle dit qu'elle est là parce qu'il faut qu'elle te parle. Tout de suite? Oui. Je lui dis quoi? Qu'elle entre? Oui. Bon, je reviens tout de suite. Bonjour, Elisa. Bonjour, Sabrina. Écoute, comme tu peux l'imaginer, je suis un peu pressée. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, je ne vais pas rester longtemps. Je viens juste te féliciter pour ton mariage avec Gaël. Hier, tu es partie sans que je puisse le faire. Merci. Autre chose? Je viens aussi pour m'excuser de t'avoir fait passer ce très mauvais moment hier avec Florencia. En fait, j'ai commis la bêtise d'aller rendre visite à Paolo en prison et... il m'a dit beaucoup de choses sur sa nièce, mais je dois être bien naïve parce que ce n'était que des mensonges. Eh bien, je suis contente que tu aies pu régler ce problème avec Florencia. Et tu as eu tort de vouloir me mêler à ça parce que j'en ai assez maintenant. Je ne veux plus avoir de problème avec ces gens-là. Oui, j'imagine bien. Tu me pardonnes? Oui, ne t'en fais pas pour ça. D'accord. Je ne te dérange pas plus longtemps. Sabrina... Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a raconté exactement, Paolo, pour que tu réagisses de cette manière? Il m'a dit qu'il ne m'a jamais aimé. Il m'a dit qu'il était seulement resté avec moi pour donner notre bébé à sa nièce. Parce qu'apparemment, Florencia ne peut pas avoir d'enfant.